Bonjour à tous. Alors, comme je disais au début, on est content d'avoir avec nous la famille Zico, je vais dire comme ça, qui ne commet pas d'impair. La famille Zico avec Prazer, Mabel et Gabriel. Et c'est des enfants de la maison, donc on est vraiment très, très content de les avoir avec nous et de pouvoir partager ce moment ensemble. On va essayer de gérer la technique pour le mieux. Mais bon, j'espère que vous nous entendez bien depuis vos maisons. Ici, à Berzélus, on vous dit à tous bonjour. Et voilà, que le Seigneur puisse continuer à nous fortifier dans ce temps et nous amener à écouter sa voix. Alors, ce matin, je ne sais pas pour vous si ça a été dur de vous lever. Est-ce que c'était dur ce matin? Un peu. Oui, beaucoup. Parce que bon, on a quand même une heure dans la vue, hein, c'était le changement d'heure. Et dans notre culture judéo-chrétienne aussi, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est, on appelle le jour des rameaux. C'est ça, hein, je crois. Donc, c'est dans notre culture, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu qui commence, qui initie ce moment de Pâques. Et vous savez que ce jour-là, pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce que c'était le jour où Jésus, monté sur un ânon, arrive et fait son entrée à Jérusalem. On est à quelques jours de la Pâque. Et dans quelques jours, Jésus va vivre ce moment de la crucifixion, de la croix. Et aussi, chose formidable, la résurrection, ce pourquoi on est là. Et donc, je vais en introduction lire le passage de Matthieu au chapitre 21, verset 8, qui nous rappelle ce moment-là. Donc, c'est comme si on y était. Hein. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans la ville, dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. Dans d'autres traductions, il est dit qu'il était ému, hein, la ville était émue, et on disait « Qui est cet homme ?» Ici, le mot ému, c'était ils étaient secoués, ils étaient agités. C'est comme si quand Jésus arrivait, tout d'un coup, les regards étaient attirés sur lui. Et on sait quand Jésus arrive quelque part, il laisse personne indifférent. Alors ce matin, Jésus est là, et Jésus ne peut pas passer inaperçu. Donc, il y a encore aujourd'hui des hommes, des femmes, des enfants qui suivent les traces de Jésus, qui vont passer à travers cette croix où Jésus a été sacrifié pour nos péchés et qui nous offre la vie éternelle. Et ce matin, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que nous sommes de ceux qui sont passés de la mort à la vie? Oui. Sommes-nous de ceux qui croient en Jésus mort et ressuscité? Amen. Bon, à Berzélus, j'entends, dans vos maisons, je ne vous entends pas, mais vous pouvez mettre des pouces. Hein, Amen. 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 Ok. Et c'est une question qui se pose. D'ailleurs, Jésus, un jour, il a posé cette question à ses disciples. Il leur a dit, il demanda à ses disciples, c'est dans Matthieu 16 au verset 13, « Qui suis-je? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je dis que sur cette pierre, que sur ce rocher, je construirai mon Église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Tout à l'heure, Prazer chantait que Jésus était notre rocher, qu'il était sûr qu'il bâtissait son Église. Et figurez-vous qu'il bâtit son Église avec qui? Avec vous et avec moi. Il l'a bâti avec nous et avec nous tous. Et c'est parce que la vie de Jésus est en nous. C'est parce que Jésus a fait sa demeure en nous. Et je ne sais pas si on réalise ce matin à quel point c'est une grâce que Dieu nous fait.
à quel point nous pouvons nous dire que nous sommes bien heureux. Ce matin, juste avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prier et j'aimerais que nous puissions prier pour reconnaître, pour remercier Dieu pour cette révélation qu'il nous a faite. Pierre a eu cette révélation. Jésus, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et le Saint-Esprit aussi nous a donné cette révélation à nous qui sommes là, à nous qui croyons. Merci parce que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Je demande à Babette de remercier Dieu pour cela. Éternellement Dieu, je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, car tu en es digne. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de venir dans ta présence. Oui, Seigneur, je veux être reconnaissante, Seigneur, tous ensemble, avec mes frères et sœurs, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, de ce que tu es venu. Seigneur, tu t'es révélé à nous, oh Dieu, et tu nous as donné la vie, Seigneur. Vraiment, tu es venu, tu t'es donné, Seigneur, en sacrifice. Tu as accepté, Seigneur, de te laisser arrêter, de donner ta vie, Seigneur, en sacrifice pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous réconcilier avec le Père. Alors, nous te bénissons et reçois toute notre reconnaissance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Depuis plusieurs semaines, on parle d'être et de vivre l'Église. Et vous savez que, donc, c'est un peu redondant, mais je vais rappeler que l'Église, c'est une assemblée. Hein, c'était des convocations, ça vient du mot ecclésia, qui à l'époque était une convocation d'assemblée. C'était des hommes, des femmes qui se réunissaient pour une raison, un objectif, une assemblée de citoyens ordinaires et qui ont fait une rencontre extraordinaire. C'est ça qui est devenu le mot Église dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui. Des hommes, des femmes qui croient en Jésus et qui sont unis par le sacrifice de Jésus. Nous avons vu les dernières fois que l'Église avait changé notre regard. Rencontrer Jésus, ça change notre regard. Ça nous donne un nouvel ADN. Et aujourd'hui, la parole qui me venait sans arrêt quand je réfléchissais à ce moment que j'allais partager avec vous, c'était, il y a un verset dans le livre des Actes, au chapitre 17, au verset 6, qui dit « Ces gens sont venus bouleverser le monde ». Et bon, c'est une situation un peu avec des rivalités, hein, les gens ne comprennent pas qu'on parle de Jésus et l'impact que ça peut avoir, mais on dit des gens qui ont bouleversé le monde. Et bouleverser le monde a été bouleversé quand des hommes, des femmes ont vécu la promesse de Jésus. Jésus ressuscité, il apparaît à ses disciples et il leur dit donc en acte 1 au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Une puissance. À quoi pensez-vous quand je dis une puissance ? Une puissance, c'est quelque chose qui est, il y a les océans, hein, on va voir les océans qui vont arriver tel un tsunami. Pour moi, quand on parle d'une puissance, c'est quelque chose que moi, avec mes forces, je ne peux pas contrôler, ça dépasse ma force. Et ici, c'est le mot dunamis qui veut dire force, c'est une intensité d'un phénomène. Dans le Larousse, il nous est dit, on parle de la puissance du vent, d'une intensité, hein, l'intensité qui peut être par rapport à des moyens, on va dire électroniques, la puissance par rapport à la présence, par rapport à l'autorité, quelque chose qui va se mettre dans une position qui va balayer sur son passage, j'ai presque envie de dire les choses. Hein. Et Dieu nous a envoyé une puissance. Jésus, quand il a dit à ses disciples, attendez, vous allez recevoir une puissance et vous allez être mes témoins. En fait, nous allons recevoir une force et Dieu nous a envoyé cette force du Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir le mandat de Jésus dans la mission de Dieu. Au Marc 16, verset 15, il dit « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler des nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Est-ce que vous pensez que cette parole, elle est encore pour nous aujourd'hui? Oui. Jésus est vivant. Jésus est vivant, me dit Yvan ici, je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, cette parole, elle est pour nous aujourd'hui. Et si Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions effectivement accomplir le mandat de Jésus, être des témoins. Et l'Église, aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, un mouvement dans la ville. Un mouvement dans la ville. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont à Paris, on est à Paris. Ceux qui, là où vous êtes, à Aubonne, je ne sais pas trop où vous êtes, donc à Bessancourt, on est ce mouvement dans la ville. Et quand on est tous ensemble ici, rue Berzelius, on est ce mouvement dans ce quartier, dans le 17e. Et je vais vous passer une petite vidéo juste pour introduire en quelques mots ce qu'est l'Église. L'Église n'est ni une culture, ni une marque. Elle n'est ni un business, ni un club. Elle n'est pas divisée. Elle n'est ni noire, ni blanche. Elle n'est pas politique. Elle n'est ni un concert, ni un spectacle. L'Église ne fait pas comme le monde. Elle ne fait pas de compromis. Elle est fondée sur la vérité. C'est là que les vies sont changées, que les pécheurs sont libérés, que les chrétiens grandissent et que les liens familiaux sont forts. C'est là que les leaders sont unis, sincères et prêts à donner leur vie pour les autres. Dieu est en train de rassembler des leaders qui bâtiront son Église à sa façon, pour un temps comme celui-ci. Voilà, nous avons vu ce que l'Église n'était pas. En tout cas, je retiendrai que l'Église, c'est un mouvement sans compromis. On est fondé sur la parole et nous sommes ensemble. Et c'est avec des hommes, des femmes ordinaires que Dieu veut bâtir son Église. Quand le Saint-Esprit se répand sur l'assemblée des disciples, Pierre va se lever. Vous connaissez, Pierre va se lever au chapitre 2 du livre des Actes, verset 19, et il va dire « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Pierre a compris qu'il vivait un moment important. Il a compris que le Saint-Esprit le revêtait, l'habitait pour être un messager, pour transmettre ce qu'il avait reçu. Et c'est aussi cette même pensée que le Seigneur veut nous partager. Il nous a revêtus du Saint-Esprit pour que nous puissions nous lever. Pierre s'est levé et il a commencé à parler. Il a commencé à parler et il a exposé l'accomplissement des promesses qui avaient été accomplies en Jésus, des promesses que les prophètes avaient annoncées. Il nous a dit qu'il a fait référence au prophète Joël en disant que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et le Saint-Esprit est venu à ce moment-là sur eux. Et le Saint-Esprit est toujours en action pour agir dans nos vies et agir dans la vie de nos concitoyens. Il dira alors, en Acte 2, verset 21, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » La question va se poser, qu'est-ce que nous devons faire pour cela? Et Pierre va répondre de façon tout à fait simple, « Repentez-vous, changez d'attitude. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés, il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour ceux qui sont au loin et pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Cette promesse, elle ne s'est pas arrêtée ce jour-là. Cette promesse, elle continue encore aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est que ce jour-là, l'Église, elle augmente de 3000 disciples. Vous vous rendez compte, il y a un homme qui se lève, il parle, boum, 3000 disciples. Si ça, ce n'est pas de la dynamite, ce n'est pas une force puissante qui est là, bah, expliquez-moi ce que c'est. C'est plus fort que le corona, on est d'accord. Voilà. C'est plus fort que le virus. Oui. Mais comment est-ce que cela était possible? Pourquoi? Il y a une évidence, il y a quelque chose qui saute aux yeux.
c'est que les disciples, ils ne sont pas restés dans leur chambre haute à se dire « Waouh, on a reçu quelque chose d'extraordinaire, c'est formidable, Dieu est avec nous, on est les meilleurs. » Non. Ils ont regardé par la fenêtre et ils ont tourné les yeux vers ceux qui étaient à l'extérieur, ceux qui étaient dans le quartier, qui étaient présents. En plus, il y avait des gens du monde entier qui étaient là parce qu'on allait fêter la Pâque. Et ils ont tout de suite, ils sont passés à l'action, ils ont obéi au mandat, aux dernières paroles que Jésus leur avait dit, allez dans le monde entier et proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Il y a une prise de conscience. Ils avaient compris que cette bénédiction qu'ils avaient reçue, elle n'était pas exclusive pour eux. Hein? Elle n'était pas exclusive. Ils n'avaient pas besoin de mettre un masque pour la garder pour eux. Quand nous recevons la bénédiction de Dieu, ils avaient compris, et j'espère que nous aussi, nous le comprenons. En tout cas, si nous ne l'avons pas compris, je pense que le Seigneur veut nous réveiller, nous le faire comprendre. Dieu nous bénit pour que nous bénissions, pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres, de la même façon qu'il a dit à Abraham, toutes les générations seront bénies en toi. Recevoir la bénédiction de Dieu, c'est que nous puissions bénir Dieu, mais aussi notre prochain. Et c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas hésité. Hein, ils n'ont pas réfléchi. Alors là, on va faire une réunion, un comité. Est-ce que nous avons le droit de parler à ces gens qui sont dehors ou pas? On va faire un débat pendant 3 heures. C'est très français de faire des débats pendant des heures. Mais il va dire, ils ne vont même pas réfléchir. Cette puissance, elle est tellement en eux, ils savent qu'ils doivent la partager. Ils ont une motivation dans leur cœur qui va être de transmettre Jésus. Quand Jésus arrivait dans une ville, il ne pouvait pas rester caché. Jésus, tout le monde savait quand Jésus était quelque part. Et j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans la ville, quand vous vous promenez, est-ce que les gens savent que Jésus est là? Parce que Jésus, il est en nous. Est-ce que les gens savent que vous avez une bénédiction à transmettre? Est-ce que les gens voient cette bénédiction? Le Saint-Esprit, il agit en nous. Pendant toute cette première confinement, tout ça de par le monde, on a entendu une chanson qui était « Bénédiction hein ». Que le Seigneur te bénisse. On l'a tous chanté à un moment donné. Mais est-ce qu'on l'a chanté à notre voisin? Est-ce qu'on a chanté ça à la personne, à notre proche? Est-ce qu'on a chanté ça à notre collègue de travail? Est-ce qu'on l'a chanté à notre... tout simplement aux passants devant chez nous? Il nous est dit que dans le livre des Actes, au commencement de l'Église, chaque jour avec persévérance, donc les disciples, hein, ceux qui étaient là, se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur. J'ai mis entre parenthèses, selon les traductions, il y a aussi la grâce. Ils sont aimés, appréciés de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'étais toujours interpellée par ce passage parce qu'il est dit que, alors qu'ils sont en train de persévérer dans l'enseignement de la parole, qu'ils sont en train de partager la communion, ils sont en train de partager le repas, alors qu'ils sont dans les prières, dans la simplicité du cœur, dans leur maison, ils ont un impact à l'extérieur. Ils ont un impact parce que non seulement envers une personne, mais il nous est dit qu'ils avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Avoir la faveur, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir la faveur de notre municipalité, la faveur de Macron? Vous vous dites, c'est pas possible. Mais on a chanté Dieu des miracles. Eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils croyaient. Qu'avaient-ils de plus que vous et moi? Ils étaient dans une persévérance. Ils étaient dans une assurance. Et avec le recul, on voit que ce temps d'opportunité, ils ont su le saisir. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous avons des temps d'opportunité dans notre pays pour
partager l'évangile, pour vivre l'évangile ensemble, pour faire connaître Jésus. Que faisons-nous de ces opportunités? Eux, ils ont su saisir ces opportunités. Ils ne sont pas restés chez eux, ils sont allés dehors et ils avaient la faveur de tout le peuple. Ils étaient un témoignage pour tout le peuple. Tout le monde les voyait. Ce matin, nous allons regarder l'histoire de Pierre et Jean qui ne sont pas passés à côté de l'opportunité qu'ils avaient devant eux à Jérusalem. Ils voient un homme qui est boiteux. Hein, et ils lui disent dans Acte 3 au verset 6, ils lui disent « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Ici, on voit que Pierre et Jean, ils n'ont ni or ni argent. Vous allez me dire, moi non plus, j'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et la question se pose, qu'est-ce que tu as ce matin? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Est-ce que tu as sa capacité? Il nous est dit que Jésus nous a délégué sa mission. Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir sur le ciel, sur la terre, et à ce moment-là, il leur dit, allez. C'est comme une délégation de pouvoir. Hein? Il nous mandate. Et on voit que Pierre et Jean, ils vont aller. Ils ont une assurance, ils ont quelque chose. Ils n'ont pas peur du moment qu'ils sont en train de vivre. Ils se disent, il y a une opportunité, il y a quelqu'un ici. Ils ont vu cette personne qui était à la porte du temple et qui ne pouvait pas bouger. Et quand un mouvement va naître dans la ville, on sait que ça ne va pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Plus tard, on verra dans Acte 4, verset 1, Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement, les gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés. Donc, excédés, c'est un gros mot, hein, parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. De quoi avaient peur ces gens-là? De quoi avaient peur les religieux, les gardes du temple, les sadducéens? Ils avaient peur de quoi? Savaient-ils que l'évangile est une puissance? Avaient-ils compris que Jésus, partout où il passait, il transformait les situations, il transformait les vies? Probablement qu'ils étaient alertés parce qu'ils voyaient des choses qui les dépassaient. Et la puissance de Dieu, elle nous dépasse, mais elle dépasse ceux qui sont autour de nous. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils se posent des questions. Ici, ils avaient probablement peur de perdre un pouvoir, que le peuple se rebelle contre eux. Et ils avaient peur de l'autorité que Jésus représentait. Hein? Vous vous souvenez, quand Jésus arrive quelque part, il laisse personne indifférent. Pierre et Jean vont se retrouver en prison. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à leur place? On aurait peut-être, je ne sais pas, on aurait peut-être combattu, on aurait appelé un avocat, on aurait appelé les forces de l'ordre, on aurait fait une manif, on aurait fait probablement des publications sur les réseaux sociaux en disant « Regardez, c'est injuste, etc. » Eux, ils ont gardé le calme et la confiance en Dieu. Ils ont été devant les autorités, ils ont dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et lorsque ces gens-là virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils le libérèrent entre eux en disant « Que faire de ces hommes ?»
En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Pierre et Jean, ils ont su garder la calme et la confiance. Il nous est dit que le tribunal, les gens qui les accusaient ont vu leur assurance. C'est quoi l'assurance? Ma belle dit la garantie. L'assurance, c'est aussi une attitude, un comportement. C'est parler avec certitude, avec conviction. On n'est pas dans le doute quand on a de l'assurance. On ne va pas être là à faire de grands discours, on ne va pas faire d'ambiguïté. On ne va pas être là à tourner autour du pot. Hein. Eux, ils n'ont pas tourné autour du pot, ils ont dit en une phrase, il y a un seul nom, c'est celui de Jésus qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. C'était simple comme discours, mais c'est un discours qui crée un impact. Et nous, est-ce que nous avons un impact dans la ville? Quand l'impact de la parole est partagé au nom de Jésus, elle devient visible dans la ville. Hein, il nous est dit que ce jour-là, le nombre des hommes qui ont cru en Jésus augmenta de 5000. On était à 3000, on passe à 5000. Waouh! Juste parce qu'un boiteux a été guéri. Est-ce qu'on réalise l'impact? Est-ce que vous croyez que c'est encore quelque chose de possible aujourd'hui? Oui. Ah, ici on dit oui, chez vous, vous dites quoi? Amen. Amen. Ah, il y en a qui disent quoi? Oui, tout est possible. Et ils ont pris une position. Avoir une assurance, c'est ne pas bouger hein, dans ses convictions. C'est être convaincu, c'est aller de l'avant. Et c'est important de réaliser que c'était des hommes qui étaient tout à fait ordinaires. Je l'ai déjà dit. Mais ils étaient ordinaires, ils étaient aussi déterminés. Ils étaient déterminés parce qu'ils connaissaient la puissance qui les habitait, la puissance de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus était mort, la mort n'avait pas de pouvoir sur Jésus. Ils étaient convaincus qu'il était au-delà de la mort et que la vie éternelle les attendait. Sommes-nous convaincus que nous avons la vie éternelle, que ce cadeau, Dieu nous l'a offert? Sommes-nous convaincus que la puissance de l'Évangile peut encore se manifester? Ils le savaient. Et on lit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 au verset 18, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui étaient là, ils ne comprenaient pas tout. Mais pour ceux qui sont sauvés, il y a une puissance de Dieu. Alors j'ai envie de vous inviter ce matin et vous encourager à vivre l'Évangile comme une puissance de Dieu. De vous dire tous les matins quand vous vous levez, hein, non seulement que le Seigneur est en moi, mais sa puissance m'habite. Je suis amenée à avoir un impact, à être cette force qui se répand dans la ville, à être cette puissance qui va déferler dans les rues, dans mon bâtiment, là où je suis, à travers mon écran Zoom, quand je suis en télétravail. Il y a une puissance qui doit se dégager à ce moment-là. Et parce que notre vie, elle est fondée sur l'appel, sur la parole de Jésus et sur cet appel qu'il nous a donné. Et notre mouvement va nous amener à marcher à contre-courant. Il nous est dit, en effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. J'ai mis dans d'autres traductions, il est dit vocation. Il n'y ait parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont en rien pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Ce matin, sommes-nous fiers d'avoir le Seigneur? Sommes-nous fiers d'avoir de notre Seigneur? Sommes-nous fiers de lui? Être témoin, c'est être fier du nom que nous allons porter. Nous portons le nom de Jésus et nous devons être fiers. Il a choisi des gens tout à fait ordinaires, des hommes, des femmes, des gens qui n'attirent pas forcément le regard, mais qui ont l'empreinte et qui ont le nom de Jésus gravé dans leur cœur. Et être un témoin, c'est une vie qui va être transformée. Jésus, quand il vient dans une vie, par sa puissance, il va transformer notre être, notre intérieur. On connaît tous l'histoire de Paul, qui est un exemple même de vie transformée, alors qu'il persécutait les chrétiens. Il va se retrouver à être un instrument entre les mains de Dieu. Et il va être porteur de l'évangile, de cette bonne nouvelle, de ville en ville. Nous allons le retrouver à un moment donné à Philippe. C'est là où il commence avec Silas. Et on va lire au chapitre 16 et des Actes, verset 16. Donc là, c'est Paul et Silas qui sont à Philippe. Et il dit, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Est-ce que c'était vrai? Ok. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même. Cette femme criait une vérité, mais quelle était sa motivation? La motivation qui l'habitait n'était pas de glorifier Christ. Et Paul a eu ce discernement de l'esprit. Il a repris le mauvais esprit qui était en elle et elle a été instantanément libérée. Et nous aussi, il nous faut être attentifs à la parole, comprendre, être attentifs à ce qui se dit. Des fois, certaines vérités sont dites. Là, Paul, face à cette vérité, et les gens qui étaient avec lui, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils auraient pu dire, ben oui, c'est nous sommes, nous sommes ces hommes, ces serviteurs du Dieu très haut, nous annonçons le chemin du salut, oui, c'est nous. Ils vont faire une photo, ils vont la mettre, ils vont faire un direct même, ils vont faire un direct sur Facebook, sur Instagram, ils vont dire, ouais, c'est nous. Et vous nous avez vus, repérez-nous, on va arriver dans votre ville, demain c'est chez vous que nous sommes, faites suivre, vous pouvez partager la nouvelle. Non, ils n'ont pas fait cela, parce que la gloire ne doit pas revenir aux hommes, mais la gloire va revenir à Dieu. Leur motivation, c'était d'être témoins de Christ. Et quelle est notre motivation à nous quand nous partageons l'Évangile? Comme Église, sur qui devons-nous attirer les regards? Sur Jésus. Nous devons attirer les regards sur Jésus. Nous devons réaliser et garder dans notre pensée qui est visible quand je parle. Qui est visible? Qu'est-ce que les gens vont regarder en moi? Est-ce que nous avons ce désir de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Pas pour qu'on nous voie, mais pour partager le cœur de Dieu. Est-ce que nous ressentons au moment où nous partageons la parole de Dieu, le cœur de Dieu pour les perdus? Est-ce que nous ressentons ce cœur du Père qui voit ses enfants courir vers la perdition? Est-ce que nous ressentons le cœur de Dieu pour nos proches, pour nos amis, pour nos concitoyens, ceux qui ne le connaissent pas? Une fois, j'étais dans une formation et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ils ont commencé la formation en disant, de la même façon que
ils ont commencé cette formation en disant, voilà, aujourd'hui, Dieu attend. Il est dans l'attente comme, on va dire, comme quelqu'un qui est amoureux, quoi, qui attend de voir son fiancé venir, il attend. Il attend de voir des hommes, des femmes venir au rendez-vous qu'il a fixé. Il attend 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et personne ne vient. Quand on se trouve dans cette situation à attendre que quelqu'un vienne et que la personne ne vient pas, on est déçu, on est triste. Et le cœur du Père, c'est de voir ses enfants venir à lui. C'est de voir cette relation d'amour se développer avec ses enfants, être rétabli, de pouvoir vivre ce cœur à cœur avec chacun. Et ça m'a beaucoup marqué parce que j'avais jamais vu les choses comme ça. Jamais imaginé Dieu comme ce cœur qui est en train d'attendre de rencontrer ton cœur, de rencontrer le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi il ne venait pas? Il est en train d'attendre que ceux qui sont dehors, ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité peut-être d'entendre parler de lui, puissent venir à lui. Et cela peut dépendre aussi de toi et de moi. Est-ce que tu as partagé le cœur de Dieu avec un autre cœur? Ce matin, quand nous lisons cette histoire de Paul et Silas qui vont partir pour prêcher et partager la bonne nouvelle, ils ont un seul objectif, une seule motivation. C'est que des cœurs puissent rencontrer le cœur de Jésus. C'est que chaque cœur puisse retrouver sa liberté. Et c'est ce qui s'est passé avec cette jeune servante. Elle a été libérée. Elle a été libérée de cette emprise qu'elle avait en elle, de cet esprit de divination, dirons-nous. Et on voit que dans la vie, des fois, on se retrouve dans des situations où on ne comprend pas toutes les choses qui nous arrivent. Mais la parole de Dieu nous libère. Et la parole de Dieu va nous amener à vivre selon le mouvement de ce que Dieu a prévu pour nous, selon sa parole, selon son appel. Les maîtres de la servante, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus gagner de l'argent avec elle, ils ont trouvé une phrase à dire, c'est « ces hommes sèment le trouble dans notre ville ». Et je reviens là-dessus, c'est est-ce que nous voulons semer le trouble dans la ville? Annoncer Jésus, ça sème le trouble. Ça va semer la panique peut-être quelque part. Parce que les gens voient qu'il y a une puissance qui est là. Les gens voient qu'il y a des vies qui sont transformées, que des choses vont être changées. Et ce matin, le Seigneur veut nous amener à être des gens qui vont troubler la ville, qui vont pouvoir avoir un autre comportement. Alors, encore aujourd'hui, cette histoire, elle est d'actualité. Et nous avons à vivre notre appel. Nous n'allons pas avoir honte de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de qui nous sommes, mais nous allons pouvoir aller de l'avant et être fortifiés avec le Seigneur. Alors, je suis un peu perdue dans mes papiers. Donc, je ne retrouve pas mes notes, donc on va prendre dans la Bible. Il nous est dit que nous devenons des nouvelles créatures dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17. Marie-Ange, tu peux passer le PowerPoint. Et c'est un mouvement du cœur. On lit au chapitre 2 de Corinthiens, au chapitre 5, au verset 14, c'est Paul qui parle. Il dit, c'est que l'amour de Christ nous presse, nous pousse, parce que nous sommes convaincus que s'il est mort, là il parle de Jésus, pour tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne d'une manière humaine,
Et si nous avons connu Christ de cette manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était avec Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs de Christ, comme si Dieu adressait son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Et Dieu veut que nous puissions être dans la ville des témoins du cœur de Dieu. Il nous a mandatés, il nous a appelés à être de ceux qui vont transmettre, parler du royaume de Dieu. Non seulement transmettre la parole de Dieu, mais aussi vivre la compassion de Jésus. Hein? Je vous ai dit que la parole, la connaissance sans l'amour, elle est vaine. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et aujourd'hui encore, nous avons à faire preuve d'amour. Ça ne sert à rien d'aller à droite, à gauche. Nous devons être des ambassadeurs pour Christ, des ambassadeurs de son cœur. Il nous a demandé, nous sommes appelés à aimer Dieu, aimer aussi notre prochain. Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Jésus, il annonçait le royaume de Dieu. Il annonçait le royaume de Dieu, mais il annonçait aussi la délivrance. Hein, d'ailleurs, dans Luc 4, dans Luc 4, Marie-Ange, tu peux le passer parce que j'ai plus mon truc qui n'est pas imprimé. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et ça, c'est le cœur de Jésus. Est-ce que c'est notre cœur aussi? Est-ce que nous proclamons qu'aujourd'hui est un jour de grâce? Oui. Si aujourd'hui c'est un jour de grâce où on peut proclamer le salut en Jésus-Christ, n'oublions pas qu'il nous a donné aussi cette mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer la délivrance, de donner le recouvrement de la vue aux aveugles, autrement dit de marcher avec son autorité, mais avec son sentiment, avec son ressenti. Dans Philippiens 2, Paul dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » C'est pas facile, ça, hein? Est-ce qu'on voit notre voisin plus que nous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Jésus a dit, je suis venu non pour être servi, mais et il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse le nom de Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. En lisant ce passage-là, je me suis dit, quel rapport entre des sentiments et que des gens fléchissent le genou? Parce qu'il nous est dit, c'est afin que
Autrement dit, si nous avons les sentiments de Christ, si nous avons son ressenti, sa compassion, si nous vibrons avec les battements du cœur de Jésus, quand nous allons le partager, non seulement avec nos paroles, mais aussi avec nos actes, avec notre, j'allais dire, la capacité qu'il nous donne, avec la puissance du Saint-Esprit, il nous est dit que les genoux vont fléchir devant lui. Il y a des histoires de réveil qu'on entend, moi ça me semble tellement loin. Il disait à un moment donné, on nous disait, je ne sais plus à quelle époque c'était, je crois que c'était au début de l'évangile ici en Europe, que quand quelqu'un prêchait, je ne sais pas si c'était Wesley ou quelqu'un comme ça, quand il prêchait, même devant la porte, à un moment donné, les gens passaient, ils tombaient à genoux par la puissance du Saint-Esprit. Moi, je rêve de voir ça, pas vous? Moi, j'ai envie de voir quelque chose de semblable. Si c'était possible hier, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Oui. Amen. Alors, que faisons-nous de Jésus? Jésus, il est celui qui arrive monté sur cette annonce, certes, où des gens vont sortir une louange de leur bouche en reconnaissant « Hosanna, béni celui qui vient ». Il est le Messie, il est le Fils du Dieu vivant. Si nous reconnaissons que le Messie, le Fils du Dieu vivant, habite en nous et agissant en nous, n'allons-nous pas agir différemment? Nous n'avons rien à craindre, nous avons reçu son autorité. Paul et Silas, quand ils se retrouvent en prison, ils ne vont pas être là à défendre leur cause, ils vont chanter les louanges. Ils gardent le calme et la confiance en Dieu. On ne sait pas ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais le Covid est une opportunité pour que nous puissions partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Savez-vous combien les gens ont peur, combien les gens peuvent être dans des situations de crainte, dans des situations où ils ont perdu toute espérance, ils ont perdu leur travail. Combien de gens disent « je ne peux pas faire de projet ». Nous, en tant qu'Église, avons-nous des projets? Moi, je suis contente parce que les projets de l'Église ne s'arrêtent pas là. Parce que nous savons que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit est toujours présent. Parce que nous savons que nous sommes appelés à être des témoins. Nous savons que nous sommes appelés à être l'Église en mouvement dans la ville, à avoir un impact. Et ce matin encore, rappelons-nous que Jésus est celui qui peut transformer non seulement nos vies, mais aussi transformer les villes. Demandons au Seigneur de faire de nous ces révolutionnaires, ces gens dont la ville parle, ces gens qui créent le trouble dans le bon sens, pas qui font des manifs en train de faire des protestations, etc., mais que nous puissions être de ceux qui vont semer la panique parce que Jésus est dans la ville. Ceux qui vont semer la panique parce que des vies sont transformées. Ceux qui vont semer la panique parce que tout d'un coup, le quartier, il y avait de la drogue, il n'y a plus la drogue. Parce que dans ce quartier où il y avait la prostitution, il n'y a plus la prostitution. Parce que dans ces quartiers où on était dans la tristesse, on est dans la joie. Nous sommes cette Église. Et je vais finir avec cette définition. Nous utilisons l'Église qui dit « Nous sommes la communauté des personnes qui a plié le genou devant le Seigneur Jésus et s'est engagée à accomplir pleinement la volonté et la mission de notre Père dans le monde. » C'est une décision à prendre. C'est à nous de décider ce que nous voulons faire. C'est à nous de prendre ce positionnement, de se lever. De ne pas regarder juste entre nous, de nous réjouir entre nous, de se dire « Waouh, on a l'Esprit de Dieu », mais de regarder par la fenêtre et de partager, de rendre contagieux le message de l'Évangile. De commencer à rêver une réalité qui peut devenir la nôtre. Demain, 3000 personnes arrivent devant notre porte. Le lendemain, il y en a 5000.
Cela est possible. Cela est possible si chacun de nous partageons l'Évangile. Parce que c'est comme une cascade. Si tu partages l'Évangile à ton voisin, qu'il plie le genou devant le Père, il va aussi partager l'Évangile à son voisin. Ce matin, prions et demandons au Seigneur de réveiller notre cœur, de nous aider à aller plus loin avec lui et de nous lever, non pour rester statique, mais pour créer un mouvement dans la ville. Seigneur, merci parce que tu veux que nous puissions être ces témoins qui bouleversent le monde et je te remercie pour ton Saint-Esprit en nous. Donne-nous la hardiesse d'aller de l'avant, la hardiesse de pouvoir prêcher ta parole avec assurance. Nous croyons que tu es digne de louange. Nous croyons que tu es le seul qui a le droit de régner au milieu de nous, de régner sur notre pays, de régner sur nos familles, de régner, Seigneur, tout autour de nous. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous aider à avoir cet impact. Surtout, donne-nous la foi. Viens au secours de notre incrédulité ce matin. Nous croyons que c'est possible.